Bien sûr, Donald Trump est le président. Il veut un nouveau jouet pour sa force aérienne. Un jet de chasse furtif, coûteux et tout neuf. L'Amérique aura des générations futures de domination aérienne grâce à ce chasseur de sixième. Génération! Je peux être assez certain en vous disant que le F-47 est le gagnant par rapport à ce que les Chinois ont actuellement. Le problème, c'est que cela signifie qu'une fois qu'ils iront en Chine, la Chine pourra appliquer toutes sortes de restrictions à l'exportation. L'armée américaine était autrefois considérée comme ayant l'inventaire d'armement le plus puissant et le plus innovant au monde. De nombreux experts militaires affirmaient même qu'il n'y avait pas de rivalité avec la supériorité technologique des États-Unis. Cependant, ces dernières années, les choses ont commencé à changer. Le développement des missiles hypersoniques par la Chine et la Russie, des systèmes de défense aérienne avancés et surtout des chasseurs de sixième génération secouent l'image longtemps entretenue par l'Amérique d'être en avance. Ce qui est encore plus frappant, c'est que la Chine détient presque un contrôle exclusif sur certaines des matières premières vitales pour les technologies de défense critique. La Chine, le principal fournisseur mondial d'éléments de terres rares, a intensifié son influence économique sur les matériaux critiques qui jouent un rôle clé dans la technologie moderne, y compris les applications militaires. Cela pose une menace sérieuse pour le F-47 NGA, présenté par Donald Trump comme son dernier projet, d'où les États-Unis signent de plus en plus d'accords de coopération militaire avec leurs alliés dans le Pacifique. Des missiles de haute précision, des réseaux de défense aérienne avancés et des projets qualifiés de forces aériennes du futur sont à l'ordre du jour, un après l'autre. Bien que Washington semble vouloir favoriser l'équilibre des forces dans le ciel de la région Asie-Pacifique, il existe aussi une dimension trop peu, trop tard, car tandis que la Chine progresse rapidement dans les technologies de missiles, hypersoniques, les projets navals massifs et les chasseurs de sixième génération, le mouvement stratégique des États-Unis n'est pas entièrement sur la bonne voie. Néanmoins, la Maison-Blanche a récemment commencé à se vanter d'un avion qu'elle appelle le F-47. Certains dans les cercles de défense disent que ce jet est un changeur de jeu, jusqu'à ce que la Chine frappe Trump là où cela fait mal. En effet, Donald Trump voit ce jet de sixième génération comme son dernier projet. À ma direction, l'armée de l'air des États-Unis avance avec le premier jet de chasse de sixième génération au monde. Au-delà des nombreuses initiatives de défense de son premier mandat présidentiel, il a affirmé que le programme F-47 NGA étendrait la supériorité aérienne mondiale de l'Amérique pour des décennies à venir. Mais la Chine a fait un mouvement qui met en question l'avenir de ce projet. Pékin a imposé des restrictions à l'exportation de minéraux utilisés dans les technologies de l'aviation, de l'électronique et du radar, y compris des éléments rares de terres rares essentielles. Ces restrictions rendent difficile la production de certains des composants au cœur du projet F-47, le grand rêve de Trump. Le jet de chasse de sixième génération semble maintenant avoir été frappé par un coup solide de la Chine. Mais ce coup pourrait-il fermer définitivement le F-47? Comment Trump et son équipe réagiront-ils et comment cela affectera-t-il l'équilibre des pouvoirs et la concurrence économique dans le Pacifique? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Examinons de plus près les mouvements sournois de la Chine contre le programme NGA de Trump. Nous ne sommes pas étrangers aux projets de défense innovants des États-Unis, surtout depuis les années 1990. Les appareils dits de cinquième génération, comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning DSO, ont pris une place centrale dans la doctrine de la supériorité aérienne du Pentagone. Mais Donald Trump voulait porter cette accumulation à un nouveau niveau. Le programme NGA ou Next Generation Air Dominance, lancé pendant son mandat, a mis en avant le F-47. Trump a décrit cet avion comme l'assurance de la sécurité future de l'Amérique. Selon certaines sources sur les réseaux sociaux, ce modèle sur lequel Boeing travaille possédera toutes les caractéristiques de la sixième génération, comme des systèmes de capteurs alimentés par l'intelligence artificielle, l'intégration d'armes hypersoniques, le commandement de drones en essaim et une faible visibilité radar. Sur le papier, il s'agit effectivement d'un concept d'avion révolutionnaire.
Cependant, la capacité de Washington à réaliser ce projet ambitieux dépend largement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Sans les éléments rares, il est presque impossible de produire des radars avancés ou des capteurs infrarouges, des alliages à haute température, des composants supraconducteurs et des matériaux qui absorbent les ondes électromagnétiques, tous dépendants de ces minéraux. C'est là que la Chine entre en jeu. Il est bien connu que Pékin détient la majorité du marché mondial des terres rares. Certains rapports suggèrent même que ce ratio dépasse les 80%. Même selon les données du département de la Défense, des États-Unis, la Chine n'a pas d'alternative dans l'approvisionnement des matériaux critiques. Cette position semble maintenant s'être transformée en une arme visant le projet NGA de Trump. Ils abordent cette question en disant « Nous évaluons différentes options pour assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement de la défense. » Mais certains médias américains et analystes des réseaux sociaux peignent un tableau beaucoup plus inquiétant. Selon eux, Boeing connaîtrait déjà des pénuries de pièces critiques nécessaires pour l'essai des prototypes du F-47. Les tests pourraient être perturbés si Pékin impose de véritables restrictions à l'exportation. Et c'est là que réside la principale réserve de Trump, les restrictions d'exportation de Pékin et ses motivations. Alors que la Chine et la Russie réalisent des progrès importants sur leur projet de 6e génération, le projet F-47 de l'armée américaine, un projet à gros enjeux financiers pourrait être saboté. Mais est-ce que le mot sabotage est une exagération ici? Cela ne semble pas du tout être le cas, car la puissance aérienne de 6e génération implique bien plus qu'un simple design d'avion. Imaginez un cockpit équipé d'intelligence artificielle, un réseau informatique qui soulage le pilote et permet une analyse instantanée des menaces, la capacité de patrouiller à haute altitude et même dans l'espace proche, ainsi que la possibilité de lancer des attaques coordonnées avec des essaims de drones. La production des infrastructures électroniques et logicielles qui rendront tout cela possible repose en grande partie sur des puces de haute performance fabriquées à partir de minéraux rares. Pour produire ces puces, vous dépendez des matières premières en provenance de Chine. Il est également affirmé que les alliages spéciaux utilisés dans le revêtement des corps des avions nécessitent certains éléments qui sont monopolistiques, connus pour être contrôlés par Pékin. Ainsi, cet avion, que Trump a qualifié de son projet final, est peut-être devenu le projet le plus fragile des États-Unis. Quelle est la réaction de Trump face à cette situation? Selon des informations divulguées sur les réseaux sociaux, l'ex-président aurait dit à ses conseillers les plus proches « C'est une menace pour la sécurité nationale, nous aurions dû agir plus tôt ». Mais il y a désormais une autre administration à la Maison-Blanche et leur approche se résume à ceci. Nous devons tout faire pour sauver ce projet crucial. En fin de compte, les États-Unis ne veulent pas perdre la course de la 6e génération à un moment où la Russie et la Chine gagnent rapidement en puissance. Mais le véritable défi réside dans l'énorme coût pour remplacer une chaîne d'approvisionnement aussi étendue en un temps court. Certains experts soulignent que le coût unitaire du F-47 a déjà considérablement augmenté. Si l'on ajoute à cela le processus de sourcing des matières premières en dehors de la Chine, ce coût devrait augmenter de manière exponentielle. La question est de savoir à quel point le Congrès sera disposé à soutenir cela. Le facteur russe ne doit pas être oublié ici. Moscou est connu pour travailler sur des projets comme le Su-57 et le Su-75, bien qu'on affirme que le Su-57 rencontre des difficultés dans la production de masse et la logistique. Le fait que la Russie passe également à la génération au-delà de la 5e est un développement qui rend les États-Unis nerveux. Si Washington poursuit ses tensions géopolitiques avec la Russie d'une part et les restrictions sur les matières premières de la Chine d'autre part, il est probable qu'il soit pressé de tous côtés. Cela pourrait transformer le rêve du F-47 de Trump en un cauchemar. Le choc économique, coûts, retard et marché boursier. En voyant cela, la Chine a fait son mouvement avec probablement le meilleur timing. Si Pékin veut briser l'influence américaine dans la région Asie-Pacifique, saper un projet d'avion de 6e génération pourrait être l'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir. Bien sûr, cela dépend aussi de la volonté de la Chine de maintenir ses restrictions à l'exportation pendant longtemps. Mais n'y a-t-il pas d'autres alternatives? Bien sûr, certains industriels américains
parle de développer de nouvelles ressources minérales en Afrique ou en Amérique du Sud, mais cela pourrait prendre des années avant que cela ne se concrétise. De plus, l'instabilité politique et économique dans ces régions multiplie les risques d'investissement. En outre, Pékin a déjà conclu de nombreux accords commerciaux dans ces régions, donc si Washington commence à prospecter en Afrique ou en Amérique du Sud, la Chine pourrait être un pas en avant. D'autre part, se tourner vers des pays amis comme l'Australie ou le Canada est aussi une option, mais il n'est pas certain que les réserves existantes de ces pays soient suffisamment importantes pour fournir entièrement les projets de sixième génération des États-Unis. Supposons qu'il y ait des réserves. Il reste la question de l'extraction et des installations de traitement. En bref, il est facile de dire qu'on résoudra cela dans un court laps de temps, mais la mise en œuvre est une autre histoire. Pendant ce temps, la Chine développe également son propre projet d'avion de chasse de sixième génération. Alors que des versions plus avancées du J-20 sont en discussion, des images divulguées d'un nouveau prototype, le J-36, ont provoqué un émoi dans les cercles d'analyse militaire internationaux. Pékin mène également des expériences de pointe avec des essaims de drones autonomes et des missiles hypersoniques. Si ces expérimentations réussissent, cela pourrait rapidement combler l'écart avec les États-Unis, non seulement dans la course aux avions de cinquième génération, mais aussi dans la course à la sixième génération. Cela signifierait un concurrent majeur pour le F-47 de Trump avant même qu'il ne décolle. Comme le dit l'adage, la meilleure défense est une bonne attaque. Pékin veut probablement affaiblir Washington en jouant non seulement sur la défense, mais aussi en utilisant la technologie et les matières premières.